Salut les passionnés de finance. C'est votre serviteur, Robert, de retour pour une nouvelle plongée dans le monde de l'argent. On parle d'un véritable tremblement de terre financier. Et devinez qui en ressent les secousses? Les grandes banques. Accrochez-vous bien, car nous allons voir pourquoi les banques ressemblent de moins en moins à des titans puissants et de plus en plus à des investisseurs nerveux qui consultent leur portefeuille après un krach boursier. Pensez aux géants du monde bancaire, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup. Ils étaient des symboles de stabilité, de pouvoir et, soyons honnêtes, d'énormément d'argent. Mais ces derniers temps, ces fondations autrefois solides semblent un peu fissurées. Les gens en ont assez des frais cachés, des pratiques douteuses et d'un système qui semble truqué contre eux. La vieille garde est confrontée à un choix difficile, s'adapter ou mourir. La première vague, et peut-être la plus importante, qui frappe les rives du secteur bancaire traditionnel, est le tsunami numérique. Les consommateurs d'aujourd'hui, en particulier les milléniaux et la génération Z, vivent leur vie en ligne. Cette demande de services financiers instantanés et mobiles a alimenté l'essor de la banque en ligne, des applications mobiles et des paiements sans contact. Les consommateurs veulent un accès permanent à leurs finances, des services personnalisés et des expériences numériques fluides. Cela a permis à des startups de la fintech agile de s'engouffrer dans la brèche et de conquérir le cœur et le portefeuille des consommateurs férus de technologie. Les fintech, abréviation de sociétés de technologie financière, sont les vedettes agiles qui tournent autour des paquebots du secteur bancaire traditionnel. Ces startups s'appuient sur la technologie pour proposer des services financiers innovants, souvent moins chers, plus rapides et plus conviviaux. Prenons l'exemple des transferts d'argent internationaux. Des sociétés de technologie financière comme Wise, anciennement TransferWise, et Remitly utilisent la technologie peer-to-peer et des algorithmes intelligents pour proposer des transferts internationaux beaucoup moins chers et plus rapides. Ces perturbateurs de la fintech obligent les banques traditionnelles à repenser leurs modèles économiques et à se démener pour rattraper leur retard. Outre la révolution numérique et l'essor des fintech, plusieurs autres facteurs contribuent à l'état d'inquiétude actuel du monde bancaire. L'environnement persistant de taux d'intérêt bas constitue un défi majeur. Les banques centrales du monde entier maintiennent les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas depuis des années, dans le but de stimuler la croissance économique. Comme si les faibles taux d'intérêt ne suffisaient pas, les banques sont également aux prises avec un environnement réglementaire plus strict au lendemain de la crise financière de 2008. Cette confluence de facteurs, numérisation rapide, perturbation par les fintech, faible taux d'intérêt et réglementation plus stricte, a créé une véritable tempête d'incertitude pour les banques traditionnelles. L'une des principales façons dont les fintech gagnent la faveur des consommateurs est de supprimer les frais tant redoutés qui affligent depuis longtemps les banques traditionnelles. De nombreuses sociétés de technologie financière génèrent des revenus grâce à des modèles alternatifs, tels que des frais d'abonnement ou des partenariats avec des commerçants, ce qui leur permet d'offrir des services bancaires de base comme des comptes chèques et des cartes de débit entièrement gratuits. D'autres se sont attaqués aux frais élevés associés aux transferts d'argent internationaux, en utilisant la technologie pour faciliter les transactions entre particuliers qui contournent les réseaux bancaires traditionnels. Les fintech tirent parti de la technologie pour rendre tout plus rapide, plus facile et plus intuitif, de l'ouverture d'un compte à la demande de prêt, en passant par l'investissement en bourse. Vous avez besoin de suivre vos dépenses, d'établir un budget ou d'obtenir des conseils financiers personnalisés. Il existe une application fintech pour ça. Au départ, de nombreuses sociétés de technologie financière se concentraient sur des marchés de niche ou des points faibles spécifiques du système financier. Elles ciblaient les populations mal desservies, comme les communautés non bancarisées ou les personnes ayant des antécédents de crédit limités. Mais à mesure que les fintech ont gagné en popularité et attiré des millions d'utilisateurs, un phénomène intéressant s'est produit. Elles ont commencé à dépasser leurs origines de niche et à perturber le marché traditionnel. Aujourd'hui, les sociétés de technologie financière défient les banques traditionnelles dans presque tous les aspects de la finance, des paiements et des prêts aux investissements et à la gestion de patrimoine. Les fintech ne sont plus un simple point sur le radar. Elles sont une force qu'il faut désormais compter, et leur impact sur le secteur bancaire ne fera que croître dans les années à venir. La révolution numérique et l'essor des fintech constituent des défis de taille pour les banques traditionnelles, mais la menace la plus insidieuse à laquelle elles sont confrontées est peut-être une érosion profonde de la confiance. Pendant des décennies, les banques ont occupé une position d'autorité et de respectabilité dans la société.
Mais quelque part, en cours de route, cette confiance a commencé à se fissurer. Et ces dernières années, elle s'est effondrée. La crise financière de 2008 a été un moment décisif, mettant à nu les pratiques de prêt irresponsables et les risques systémiques qui se cachaient sous la surface d'un système financier apparemment invincible. Les banques, autrefois considérées comme des piliers de la stabilité, se sont soudainement révélées être des géants vulnérables, soutenus par des plans de sauvetage financés par les contribuables et par l'intervention de l'État. Le sentiment que ces institutions étaient trop grosses pour faire faillite, qu'elles jouaient selon des règles différentes, a laissé une cicatrice indélébile sur leur réputation. Ce ne sont pas seulement les scandales qui font la une des journaux qui érodent la confiance dans les banques traditionnelles, ce sont aussi les pratiques quotidiennes qui donnent aux clients le sentiment de se faire avoir, d'être frustrés et exploités. Les frais cachés, les conditions générales opaques et le manque général de transparence sont devenus des caractéristiques de l'expérience bancaire pour de nombreux consommateurs. Les banques traditionnelles semblent souvent parler un langage différent d'une autre, utilisant un jargon et une terminologie alambiquée qui rendent difficile la compréhension des produits financiers les plus élémentaires. Ce manque de transparence engendre la méfiance, laissant les clients dans l'ignorance la plus totale quant à ce qu'ils paient et à la manière dont leur argent est géré. L'essor des médias sociaux et des plateformes d'avis en ligne a donné aux consommateurs un puissant moyen de faire part de leurs expériences et de demander des comptes aux entreprises. Au-delà des scandales et des pratiques douteuses, il existe un sentiment croissant que les banques traditionnelles sont tout simplement déconnectées des besoins et des valeurs des consommateurs d'aujourd'hui. À une époque où la conscience sociale s'accroît, les consommateurs, en particulier les jeunes générations, exigent davantage des entreprises avec lesquelles ils font affaire. Ils veulent soutenir des entreprises qui partagent leurs valeurs, qui privilégient les pratiques éthiques et qui font preuve d'un engagement envers la responsabilité sociale. Les banques traditionnelles, avec leur passé de financement d'industries destructrices pour l'environnement et leurs réactions souvent maladroites aux questions de justice sociale, ont eu du mal à établir un lien avec cette nouvelle génération de consommateurs conscients. Ce décalage est encore accentué par le creusement des inégalités de richesse et le sentiment que le système financier est truqué au détriment du citoyen moyen. Cette disparité alimente un sentiment de ressentiment et renforce la conviction que les banques traditionnelles sont plus enclines à servir les riches et les puissants qu'à donner les moyens d'agir aux consommateurs ordinaires. Au moment même où les banques pensaient avoir compris les fintech, un nouveau challenger a émergé, la crypto-monnaie. Oubliez les billets de banque, il s'agit de jetons numériques, sécurisés par cryptographie. L'enfant prodige de cette nouvelle ère financière est le Bitcoin. Créé après la crise de 2008, le Bitcoin est une alternative décentralisée aux monnaies traditionnelles. Juste une valeur numérique pure, contrôlée par le peuple. Le monde est avide d'alternatives au système financier traditionnel. Ce qui rend la crypto-monnaie si menaçante pour les banques traditionnelles, c'est sa nature décentralisée. Vous vous souvenez de tous ces frais que les banques prélèvent pour traiter les transactions, convertir les devises et, en gros, exister en tant qu'intermédiaire dans le système financier? Eh bien, la crypto-monnaie a le potentiel de les éliminer complètement de l'équation. Imaginez un monde où vous pouvez envoyer de l'argent à n'importe qui, n'importe où dans le monde, instantanément, pour une fraction du coût d'un virement bancaire traditionnel. Plus besoin d'attendre que les chèques soient encaissés, plus de frais exorbitants pour les virements internationaux. C'est la promesse de la crypto-monnaie, et c'est une promesse qui a le potentiel de bouleverser l'ensemble du secteur financier. Mais il ne s'agit pas seulement de paiement. La crypto-monnaie permet également de nouvelles formes de prêts, d'emprunts et d'investissements qui contournent les institutions financières traditionnelles. La finance décentralisée, ou DeFi, est un secteur en pleine croissance qui vise à recréer les instruments financiers traditionnels sur la blockchain, offrant tout, des prêts aux assurances, en passant par les produits d'investissement sans avoir besoin de banques ou d'autres intermédiaires. Troisième partie, les banques sur la blockchain. S'adapter ou mourir? Où cela laisse-t-il les banques traditionnelles, coincées entre le numérique et l'inévitable? Elles peuvent s'adapter à cette nouvelle réalité ou risquer d'être laissées pour compte. Certaines banques explorent déjà le potentiel de la technologie blockchain. La réalité, c'est que les crypto-monnaies et la technologie blockchain sont là pour rester. Eh bien, mes amis, il semble que les titans de la finance soient au bord d'un avenir très incertain. Le monde qu'ils ont construit, un monde de piliers de marbre, de chuchotements feutrés et de frais pour tout, sauf pour respirer, est ébranlé jusque dans ses fondations. L'essor des fintech, la révolution numérique et l'émergence des crypto-monnaies ont contribué à créer une tempête parfaite
et la vieille garde a du mal à se maintenir à flot. Vous vous souvenez de ces imposants bâtiments bancaires qui dominaient autrefois toutes les villes? Symbole de puissance, de stabilité et peut-être d'une touche d'intimidation. Ils commencent à ressembler un peu à des reliques d'une époque révolue, comme les téléphones à cadran ou ces ordinateurs géants qui occupèrent des pièces entières. Et les costumes qui arpentaient ces lieux sacrés, eh bien, ils transpirent beaucoup plus ces temps-ci. Le monde change et il n'attend pas qu'il le rattrape. Mais le problème avec les carrefours, c'est qu'ils vous obligent à faire un choix. Vous pouvez vous accrocher au familier en espérant contre toute attente que les choses finiront par redevenir comme avant. Ou vous pouvez embrasser l'inconnu, faire un acte de foi et espérer atterrir sur vos pieds. Pour les banques traditionnelles, la voie à suivre est claire, s'adapter ou périr. L'époque où elles pouvaient se compter sur leur taille et leur histoire est révolue. Les consommateurs ont plus de choix que jamais. Il ne s'agit pas seulement de donner un coup de peinture fraîche à ces vieilles agences, il s'agit d'un changement d'état d'esprit fondamental. Les banques doivent devenir des partenaires de confiance. Elles doivent adopter la rapidité et l'agilité des jeunes entreprises de technologie financière. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que la perturbation du secteur financier ne se résume pas à des gagnants et des perdants. Il s'agit de créer un système financier plus inclusif, plus accessible et plus équitable pour tous. Les entreprises de technologie financière mènent la charge, mais les banques traditionnelles ont également un rôle à jouer. Imaginez un monde où l'accès aux services financiers n'est plus déterminé par votre code postal, votre pointage de crédit ou le solde de votre compte bancaire. Un monde où les petites entreprises peuvent accéder aux capitaux dont elles ont besoin pour se développer et prospérer. Où les communautés mal desservies disposent des outils nécessaires pour se constituer un patrimoine et où chacun a la possibilité de réaliser ses rêves financiers. Cette nouvelle frontière financière est façonnée par la technologie, mais elle concerne avant tout les gens. Il s'agit de donner aux consommateurs les moyens d'agir, d'encourager l'innovation et de créer un système financier qui fonctionne pour tous, et pas seulement pour une poignée de privilégiés. C'est un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre, et c'est un avenir à notre portée. Alors, attachez vos ceintures, les amis, car le voyage ne fait que commencer.